Après une vie à Paris, passée dans le bruit, les transports en commun, c'était le paradis, quoi. C'était vraiment le silence, la forêt de pins à côté, la mer. C'était le rêve, quoi. Le rêve. Un paradis perdu pour Antoine et son épouse Jacqueline. En 2007, le couple achète ce terrain pour y construire sa résidence principale. 3 ans après et quelques jours seulement avant le dépôt du permis de construire, la tempête Xynthia vient balayer le rêve. Ce terrain, nous l'avons acheté 200 000 €, plus les frais de notaire, les frais d'agence, la construction de la séparation du mur, ce qui fait un total de 235 000 €. Et aujourd'hui, il ne vaut rien. 0. Car depuis le PPRI, le plan de prévention des risques inondations, a classé le terrain en zone rouge, autrement dit inconstructible, tout comme près de 85% de la Faute-sur-Mer. Alors l'annulation par le tribunal administratif de ce document réglementant les zones constructibles redonne espoir aux propriétaires. La municipalité, quant à elle, reste prudente, car si nouveau PPRI il y a, celui-ci pourrait être assoupli, mais aussi, au contraire, plus contraignant. Il y a une crainte. Potentiellement, il se peut que l'État dise que le nouveau zonage sera plus contraignant que l'actuel. Maintenant, je peux pas vous dire, c'est un risque, c'est effectivement un risque. Un risque que veut courir l'ADPF, l'association de défense des propriétaires fautais qui a porté l'affaire devant le tribunal administratif et qui souhaiterait aujourd'hui être associée à l'élaboration de ce nouveau PPRI. Nous, on n'est pas contre un PPRI. De toute façon, il y aura un PPRI et il faut un PPRI. On n'est pas contre les zones rouges. Ça, c'est indiscutable. Il faut prévenir les gens que c'est des zones qui peuvent être inondables. Mais il y a des solutions aujourd'hui pour construire dans les zones rouges. On n'est quand même pas au XXIe siècle incapable de construire dans des terrains à une certaine hauteur. Du côté des services préfectoraux, l'élaboration d'un nouveau PPRI semble être envisagée, mais l'État peut encore faire appel de la décision de justice du tribunal administratif.